Ouais, on va regarder justement le classement de cette hiérarchie mondiale, mais le classement qui te concerne, c'est-à-dire le classement qui va déterminer le nombre de places pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, pas de problème. La France, elle est cinquième et avec 5 la cinquième place, on a 4 coureurs. Bon, les Espagnols sont assez loin. Le classement s'arrêtera au 17 octobre. On regardera ce qui se passe sur le Lombardie. Il ne faudrait pas qu'Ayuso et Enric Mas aillent chercher des gros points. 4 coureurs. Moi, c'est un truc de fou. On va parler du profil dans quelques instants. 4 coureurs, 270 km. Ou plus Comment que ça même, hein. On est proche des 273. 290. Non, Voilà, 73. 200. Tu Bon, chipotes pour toi je et je sais t'ai que, pas, je t'ai pas compté le départ je sais que c'est fictif. long. Je Ouais, t'ai pas voilà. compté le départ fictif. Comment on gère? Comment on gère ça? 4 coureurs. On va voir au mois de juillet prochain. C'est très particulier. Ça va pas ressembler à une course. Ça va être complètement différent de toutes les classiques. Parce que si on regarde juste comme ça, 273 bornes, tiens, Vallée de Chevreuse, Montmartre, ouais, c'est pas insurmontable. Ils font plusieurs fois dans l'année à 4 coureurs par équipe, alors qu'il n'y a que 5 équipes hein, sur les grandes classiques. Vous avez 25 équipes à 7 coureurs. Là, il y aura 5 équipes à 4. Ensuite, vous descendez à 3 coureurs par équipe. C'est juste un truc, ça sera complètement atypique comme course. On aura Donc, comment 90 on va coureurs, gérer? hein, un peloton de 90 au départ. Chez les filles, on Voilà. écoutera Paul Brousse. Normalement, il y aura 3 Françaises. Au pire, le pays organisateur a 2 représentants, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. L'objectif, c'est d'en avoir 4. Oui, oui, bah si là, si on, c'est vrai je suis pas serein pour qu'on ait 4 coureurs. Je considérais ça comme acquis. Et puis la Grande-Bretagne, voilà, l'Espagne, ça va être chaud jusqu'au bout. On rappelle que c'est les 8 meilleurs scoreurs de chaque pays. Hein. C'est pas tous les points qui comptent, c'est les 8 meilleurs scoreurs de chaque nation. Donc c'est voilà, si un coureur qui n'a pas de points, s'il va gagner Paris-Tour, ça sert à rien pour la France, quoi. Ce que je veux dire, c'est que si on perd si on perd un coureur, c'est pas le mot, mais si on passe à 3 au lieu de 4 en tant que pays organisateur, on perd 25% de l'équipe. Je veux pas dire que c'est une catastrophe, mais ouais, enfin, on est la France, quoi. On doit être à plein, quoi. Je croise les doigts. On va écouter Steve Chédel qui avait une question pour toi. Vous pouvez aller regarder la reco de Steve Chédel. Il l'a faite, je sais que tu l'as faite également. Il a bien en tête ce parcours. Il te parle justement du parcours et de la sélection. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as effectué cette reconnaissance de Paris 2024, ce circuit autour de Montmartre avec ses pavés, ses toutes petites routes. Ça va être assez spectaculaire et surtout relativement long. Je crois qu'il y a beaucoup de kilomètres. Et justement, suite à cette reconnaissance que tu as certainement donc dû faire, est-ce que pour toi il y a plusieurs options possibles? Venir avec des coureurs bien évidemment capables de l'emporter, plusieurs cartes ou tout mettre sur un seul homme? Bonne réponse. Compliqué. Compliqué. Comment on fait? Alors, On a 2 alors, cartes, on a une carte, on a. C'est comme quoi? je vous Le ai profil, dit, c'est un profil de puncher? ça, 273 km à 4 coureurs par équipe, ça change tout. Ceci dit, si c'est pas pour les purs grimpeurs, ça c'est clair. Ça peut être pour un coureur comme Philipsen, c'est tout à fait open pour lui, mais ça dépend comment ça va courir. Et ça, si j'avais une idée précise aujourd'hui, ça serait bien. Pourtant, j'ai quand même une idée. Hein. Je viens pas, je veux pas dire que j'y pense pas, mais ça va s'affiner. Alors, pour répondre à la question de Steve, c'est une très bonne question et il connaît le vélo, le garçon. euh, eh bien, ça dépend. Ça dépend. Je suis normand pour cette réponse. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez en magasin en termes de leader. Ça dépend par rapport c'est un leader. C'est pas quel est le plus fort de mon équipe. C'est qu'est-ce que je peux en faire par rapport à l'opposition et compte tenu du parcours. Est-ce que sur tel parcours par rapport aux autres mecs qui sont là, est-ce qu'il peut tous les sortir? Junior Philippe à Imola. Voilà. Est-ce que c'est possible? Donc ça dépend aussi. Après, est-ce qu'on est outsider? Est-ce qu'on a un mec qui est capable de gagner le titre compte tenu du parcours face à l'opposition qu'il y aura? Et je rappelle, là, on est en début octobre 2023, c'est dans longtemps encore. C'est dans longtemps, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, je mentirais si je disais que je savais déjà si on y allait tout pour un coureur ou bien si on va diviser un petit peu. Et bien sûr que j'ai aussi appris à être patient dans le choix des hommes. C'est-à-dire que c'est conjoncturel. C'est-à-dire que tu vas voir ce qui se passe la saison prochaine. Il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des garçons qui n'auront pas d'équipe, ou en tout cas qui auront eu des problèmes cet hiver. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai mis des noms quand même. Madouas, 270 bornes, il aime bien ça. Julien Lafilippe, Benoît Cosnefroy, tu les as quand même, les coureurs. Je me suis arrêté à 3, comme ça laisse plus de place. Mais on les a. Le problème, c'est d'avoir qu'un leader. Il faudra avoir qu'un leader, c'est ce que tu disais.
Non, ça c'est la question de Steve. Est-ce Ouais. que on y va pour on fait tout pour un mec, donc en gros 3 pour un, ou est-ce qu'on met des cartes plutôt, on divise un petit peu les chances pour avoir voilà, plus de probabilité, peut-être moins de gars qui se sacrifient pour un leader unique. Et là, il faudra voir. Ça dépend. Chaque sélectionneur fera sa stratégie. Je ferai la mienne de sélection. Mais oui, ça va être très particulier comme échéance et très très important et bien sûr pour l'équipe de France.